Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais donc installer et vous présenter un petit peu Windows 8 Consumer Preview, donc la version gratuite de Windows 8, la version préalable avant sa sortie officielle, qui est disponible sur le site officiel de Windows, donc son image ISO. Donc on aura l'image ISO donc en 32 ou 64 bits et un code fourni avec. Donc j'ai déjà téléchargé cette image que je vais monter donc sur une machine virtuelle. Si vous voulez le faire, vous pouvez le graver sur un DVD ou alors le lancer à partir d'une clé USB. Donc ici c'est une machine virtuelle créée avec VirtualBox. J'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel comment créer une machine virtuelle. Vous pouvez le voir à la fin de cette vidéo avec un lien vidéo. Donc ici je vais donc choisir l'emplacement de mon image pour booter mon ordi virtuel dessus. Suivant. Ma machine va donc se lancer sur l'installation de Windows 8. Vous pouvez le voir ici. Donc le petit logo de Windows 8 avec un poisson, Windows 8 Consumer Preview. Un petit message donc qui n'a rien à voir avec le système d'exploitation. Donc là on va choisir la langue, bien ici français partout. Suivant, et on va cliquer donc bien sûr installer maintenant, comme dans Windows 7 un petit peu. D'ailleurs, le tutoriel comment installer Windows 7 est également disponible à la fin de cette vidéo en lien. Et ici, vous voyez qu'on arrive tout de suite sur une page donc où on devra rentrer un code qui est donc fourni bien sur le site officiel de Consumer Preview puisque c'est une version gratuite. Donc ce code, il se trouve en dessous de la version que vous avez téléchargée. Donc il va falloir le recopier à la main puisque c'est pour pas se tromper puisque normalement c'est censé être sur la boîte le code. Donc là je vais couper la vidéo pour écourter un petit peu ce moment. Et une fois donc on a entré le code d'activation en entier, on va cliquer sur suivant. Il est vérifié par Windows et on va cocher la case donc accepter les termes du contrat de licence. Et là on va choisir donc le type d'installation de Windows 8. Donc on peut mettre à niveau depuis un ancien système d'exploitation, ce qui est censé conserver les fichiers, ou personnaliser une installation où on va pouvoir formater et repartitionner le disque dur, qui est conseillé pour améliorer vos performances. Donc en choisissant cette option, on va s'attaquer au formatage, au partitionnage de notre disque dur. Donc pour ça on va dans option de lecteur, entre parenthèses avancées, et sur nos disques durs où on va installer notre système, on va faire formater. Ici il est en gris puisque mon disque dur, vu que c'est une machine virtuelle, est totalement vierge. Vous pourrez le faire. Et on va cliquer sur nouveau pour repartitionner nos disques durs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la totalité de l'espace disque qui est donc mise par défaut. On fait OK. Et là on aura donc maintenant deux partitions. Une partition qui sera donc principale, où nous aurons la totalité ou presque de notre espace disque, et une autre partition juste au-dessus qui est de système, qui sert en fait au routage du système. C'est un truc pour que votre système soit plus performant. Donc une fois ce partitionnage de base effectué, on va donc pouvoir faire suivant sur le disque dur principal. Il faut toujours installer sur le disque dur principal, puisque sinon on n'aurait pas assez de place. Je vais donc ici couper ce passage qui est un petit peu long. Voilà, donc ici la décompression des fichiers est passée, on passe aux étapes suivantes. Donc ici on installe les mises à jour nécessaires. Et là on va arriver à la fin de l'installation de Windows 8. Voilà, ici l'ordinateur va donc redémarrer automatiquement. Vous pouvez également cliquer sur redémarrer maintenant, pour que ça aille un petit peu plus vite. Ici donc notre machine se redémarre. Attention, si vous avez encore le DVD-ROM ou quelque chose, on vous propose d'appuyer sur la touche pour lancer, mais il ne faut pas le faire. Donc à ce moment de la configuration, on va assister à plusieurs préparations, plusieurs configurations, plusieurs redémarrages, etc. Je vais donc écourter tout ça, puisque tout se fait automatiquement. Donc c'était la dernière préparation. Ici, on arrive donc dans le menu de configuration de Windows 8. Donc, on va donc choisir la couleur qu'on veut pour le fond général de Windows 8, le nom de son PC,
dans lequel eh bien, on ne doit pas mettre de caractères spéciaux. Hein. Donc ici je vais mettre en gros un testeur Windows 8. Hein. Donc pour la couleur, vous voyez qu'on a plusieurs nuances de rouge, de bleu, de vert, etc. Je vais laisser en bleu ici, donc la couleur originale. On fait suivant et on a donc une proposition d'une configuration rapide. On peut la personnaliser qui pourra éventuellement nous écourter la configuration. Ici je vais faire la configuration rapide pour tout vous montrer. On nous demande maintenant de rentrer une adresse de messagerie. Donc c'est pour vous connecter à votre ordinateur hein, depuis différents appareils. On va donc devoir obligatoirement rentrer une adresse de messagerie. Et c'est maintenant que nous allons configurer un compte Microsoft qui est demandé dans la configuration rapide. Donc là je vous laisse rentrer toutes les données nécessaires. Et j'en profite pour préciser que, attention, hein, je vous ai bien montré comment installer Windows 8 Consumer Preview, qui est une version gratuite. C'est-à-dire que je ne vous conseille pas du tout d'installer ce système d'exploitation en système principal sur votre ordinateur. C'est juste pour le tester, d'accord? Après, il faudra avoir la version officielle et actuelle de Windows 8 si vous voulez l'installer en tant que système d'exploitation sur votre ordinateur. Voilà. Une fois ce précédent terminé, donc on va rentrer un mot de passe assez long. Il est alors vérifié et on peut maintenant cliquer sur suivant. Encore quelques informations à remplir. Donc une adresse de messagerie de secours hein, pour la récupération des mots de passe et un numéro de téléphone. Toutes ces informations que vous êtes obligé de rentrer. Pourquoi? Eh bien, puisqu'en fait on crée un compte Microsoft qui va nous servir pour tous les utilisations Microsoft, hein, pas seulement Windows 8. Ici donc encore la date de naissance, le sexe, un petit vérificateur donc pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Je sais pas pourquoi ils en ont mis un là, mais bon, je suppose que c'est dans l'inscription puisque c'est une inscription en ligne. Donc normalement dans personnaliser, il me semble que vous pouvez passer la création d'un compte Microsoft. Ici c'était un peu pour expliquer comment fallait faire. Donc on décoche la case envoyer les offres promotionnelles, on fait suivant. La procédure donc s'achève, donc c'est la vérification de votre compte qui va être créé. Et on assiste enfin à la finalisation de nos paramètres. Avant donc notre compte se lance. Donc ici testeur Windows. Hein. Donc, bienvenue, préparation de Windows, préparation du bureau, etc. Et voilà, on arrive enfin dans cette nouvelle interface de Windows 8 qui est toute nouvelle et donc qui reprend un peu le système des tablettes en tout genre. Hein. Donc les tablettes Windows, les téléphones Windows, hein, ça ressemble beaucoup aux téléphones qui fonctionnent avec un système d'exploitation Windows. C'est donc, comme vous pouvez le constater, une interface menu à icônes dans laquelle il y a un peu de tout au début par défaut. Et donc tout ça, eh bien, c'est surtout évolué pour les ordinateurs portables et surtout les ordinateurs tactiles en fait. Puisqu'il y a des nouveaux ordinateurs qui ressemblent à des tablettes mais qui sont beaucoup plus performants en fait, qui acquièrent la même performance que des ordinateurs portables. Ici on trouve donc plein d'applications. Donc en allant d'internet au multimédia, la musique, la vidéo, les mails, des jeux, d'autres applications comme la bourse, etc. Et ici donc on a, comme vous pouvez le voir, bibliothèque. Donc quand on clique, et on arrive dans la bibliothèque, un peu comme dans Windows 7, hein, les icônes sont les mêmes, le rangement, l'arborescence est les mêmes. Et on affiche également le bureau, donc qui ressemble similaire à Windows 7. Hein. Et donc ici, ben, ce qui a beaucoup changé dans cette organisation de l'arborescence et dans ce bureau, eh bien c'est qu'ici on n'a plus par exemple d'icône Windows, hein, comme vous pouvez le voir, elle a disparu.
Dans cette version, en tout cas, elle a complètement disparu. Et elle est remplacée par une espèce de fenêtre qui s'ouvre pour retourner au menu du début. Donc en fond d'écran, on a notre poisson de Windows 8 Consumer Preview. Toutes les mêmes fonctionnalités que dans Windows 7, comme vous pouvez le voir. Les icônes sont pareilles, la gestion des applications pareil. Par contre, ce qui a changé dans la bibliothèque, c'est que ça ressemble maintenant à un petit peu Office 2010. Comme vous voyez ici, là, on a des onglets pour éditer qui ressemblent à Office 2010. Donc, comme dans Word, Excel, PowerPoint, etc. On a quasiment les mêmes. Et là, ils ont été intégrés directement dans Windows. Donc. Et parfois, c'est plutôt pratique, hein, puisque il y a certaines options un peu plus avancées qu'on cherche. Là, au moins, elles sont bien rangées. Ça a un peu, éventuellement, un petit peu épuré le clic droit, etc. Vous voyez qu'on a plusieurs options rajoutées. Donc, Windows 8 s'est amélioré, hein, pour donc les nouveaux ordinateurs. C'est ce qui est marqué, en tout cas, dans la description de Windows 8. Et pour les nouveaux composants, hein, des ordinateurs récents. Donc là, je vais faire un petit redémarrage de la machine pour montrer un petit peu en entier le démarrage, hein, une fois que tout ça est vraiment installé. Donc Windows 8 démarre selon votre machine plus ou moins rapidement, mais sûrement plus rapidement que Windows 7. Ici, c'est un petit peu long puisque ma machine virtuelle n'est pas très puissante, hein. J'ai vraiment mis la configuration minimum. Et on arrive, eh bien, exactement comme sur les téléphones portables Windows, avec cette fenêtre, donc avec l'heure, la date, le réseau et un fond d'écran que vous pouvez définir. Donc, pour arriver à notre menu, eh bien, vu que c'est amélioré pour le tactile, vous voyez qu'avec la souris, on va devoir déplacer ce panneau, donc le faire switcher vers notre compte, où on va donc rentrer le mot de passe qu'on a défini pendant la configuration. La session va s'ouvrir et on arrive de nouveau sur ce menu tout en fluidité. C'est vrai que c'est assez original, hein, du coup ça change vraiment de Windows 7. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez pu découvrir tranquillement un petit peu Windows 8 et ses nouvelles fonctionnalités, ses nouvelles apparences. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Vous pouvez regarder mes autres vidéos, vous abonner à ma chaîne et mettre un j'aime. Merci et au revoir.